Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation, Aurélie Hendrix et à la technique, Laurent Verly. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation des infirmiers et infirmières en Wallonie. Pénurie, surcharge de travail, risque d'épuisement professionnel. Derrière ces constats, il y a des réalités très concrètes, à la fois pour les professionnels de santé et pour les patients. Pour mieux comprendre ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Timus, chercheuse à l'IWEPS et auteure du rapport que nous allons décrypter aujourd'hui. Bonjour Delphine, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le détail, peut-être une première question pour poser le cadre. Alors Delphine, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce sujet des infirmiers et quels sont les objectifs de ce rapport, donc le décryptage numéro 11 de l'IWEPS ? C'est un sujet très important et qui est malheureusement d'actualité depuis de trop nombreuses années. La pénurie a un impact sur la santé des travailleurs et aussi sur la qualité des soins aux patients. Et c'est aussi une profession qui fournit un travail admirable. On se souviendra bien de tout ce qui a été mis en évidence durant la pandémie et le travail colossal et le courage des infirmiers à ce moment-là. L'objectif de ce rapport n'est pas une enquête auprès du terrain, c'est d'utiliser les données fédérales et de faire un focus sur la région wallonne et de mettre en évidence les différentes facettes de la pénurie. Oui, donc l'idée, c'est vraiment de mieux comprendre la situation au niveau wallon à partir des données fédérales disponibles. Alors, il est vrai qu'on parle beaucoup d'une pénurie d'infirmiers. Est-ce que vos analyses confirment cette réalité ? Oui, tout à fait. Il y a de nombreuses études et enquêtes auprès du terrain qui ont mis ça en évidence depuis de nombreuses années. En fait, l'analyse des données fédérales qu'on a réalisées ici montre effectivement une situation en deux temps avec une amélioration qu'il y a eu avant 2019 et ensuite une détérioration depuis la pandémie. Mais il faut donc tenir compte non seulement des données fédérales, mais aussi des données de démographie, du vieillissement de la population, qui alourdit d'office la charge de travail, et aussi des données des diplômés donc de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui montrent quand même une diminution du nombre d'étudiants sortant des études. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ou tendances clés ? Oui. On observe effectivement une amélioration, donc une augmentation du nombre d'infirmiers en activité en Wallonie depuis 2004. Donc on avait plus ou moins 25 000 infirmiers donc en activité, et pour arriver à un chiffre de 38 250 en 2019, donc c'est-à-dire que c'est plus de 50% des effectifs en plus. Ce chiffre est à rapporter à la population générale pour obtenir donc la densité infirmière. Et on peut dire qu'ici, par exemple, en 2023, on compte 10,5 infirmiers en activité, donc dans les soins de santé en Wallonie pour 1000 habitants. Ce qui représente en fait 38 821 infirmiers en 2023. 2023, c'est la dernière année disponible au niveau des données ? Oui, voilà. Ok. Alors, est-ce que la situation, elle s'est aggravée récemment ? Donc en fait, on observe plusieurs phénomènes qui font qu'effectivement, on arrive à une aggravation. Il y a d'abord eu la pandémie, qui a quand même beaucoup affecté la santé des travailleurs et augmenté le taux d'absentéisme. Par ailleurs, effectivement, on voit une stagnation du nombre d'infirmiers en activité qui n'a plus augmenté depuis 2020. Mais à côté de ça, en fait, il faut tenir compte aussi du vieillissement de la population. En fait, depuis 2021, on remarque que les premiers baby boomers sont arrivés dans la catégorie des plus de 75 ans. Et donc, ce qui accroît finalement de 3% cette catégorie chaque année. Donc, plus de 10 000 personnes en plus chaque année depuis 2021, ce qui augmente fortement donc la charge de travail des infirmiers, que ce soit en maison de repos, dans les soins à domicile et même à l'hôpital. Donc, dans le rapport, on calcule un indicateur de densité infirmière par rapport à ce public cible des plus de 75 ans. Et on voit qu'effectivement, cette densité diminue, en tout cas depuis 2021. Et est-ce que cette pénurie, elle touche tous les secteurs de la même façon ? Les données fédérales nous permettent d'analyser les trois grands secteurs d'activité, donc les hôpitaux, les maisons de repos et de soins et les soins à domicile. On a créé ici dans le rapport des indicateurs par secteur d'activité, mais ceux-ci sont difficilement comparables entre eux, de par leur construction. Et donc, en fait, il vaut mieux les utiliser principalement pour suivre une évolution dans le temps et au niveau global de la Wallonie. Mais on peut quand même remarquer qu'effectivement, dans certains secteurs, l'évolution est favorable et dans d'autres, elle est défavorable.
Mais justement, donc, est-ce que certains milieux sont particulièrement en difficulté, les hôpitaux, les maisons de repos? L'évolution en fait, de la densité infirmière par secteur d'activité, effectivement, diminue en fait, pour le secteur des hôpitaux entre 2018 et 2023, tandis qu'on remarque une amélioration quand même de presque 10% dans les maisons de repos. Ok, donc la densité infirmière, donc le nombre d'équivalents temps plein par lit, elle diminue dans les hôpitaux, et par contre, elle augmente dans les maisons de repos. Est-ce qu'il y a aussi des différences selon les territoires? Oui, on observe de fortes différences, que ce soit entre nos 3 régions ou même avec nos pays voisins. En Flandre ou en Allemagne, on compte en fait plus de 12 infirmiers en activité dans les soins de santé pour 1000 habitants. Et donc, pour rappel, en Wallonie, on a 10,5 infirmiers. Et la densité infirmière, effectivement, varie beaucoup d'un territoire wallon à l'autre, donc que ce soit par arrondissement ou province. Mais ça dépend aussi beaucoup de l'offre de soins qui est présente sur place. Par exemple, il y a certains arrondissements sans hôpital situés dans l'arrondissement, donc on observe à ce moment-là moins d'offres de soins infirmiers, mais ça dépend aussi beaucoup des besoins en soins de la population, qui, elle, dépend aussi de la taille de la population et des provinces beaucoup plus importantes que d'autres, et des inégalités sociales de santé. Donc une pénurie bien réelle, mais pas forcément uniforme. Quelles sont, selon vous, les principales causes de cette pénurie? Donc, de nombreuses enquêtes auprès du terrain ont mis en évidence une diminution de l'attrait pour la profession. Et les causes seraient évidemment la pénibilité du travail, ce qui est souvent noté aussi la faible rémunération. On observe aussi une intensification des soins en milieu hospitalier ces dernières années, dû à un raccourcissement des durées de séjour, et aussi le risque élevé d'épuisement professionnel. En parallèle, en fait, les données fédérales montrent qu'il existe une perte de main-d'œuvre plus importante en Wallonie qu'en Flandre. Notamment parmi les étudiants étrangers, donc qui viennent faire leurs études en Belgique, sont diplômés chez nous, mais repartent travailler chez eux. Et aussi par tous les travailleurs frontaliers sortants, comme les infirmiers belges, qui sont employés au Luxembourg. On observe aussi depuis 2004 un vieillissement de la profession. Donc on a effectivement eu une augmentation du nombre d'infirmiers en activité de 2004 à 2019, mais ce sont principalement les infirmiers de plus de 50 ans. Donc c'est cette catégorie d'âge-là qui a augmenté. Et or, on sait que l'occupation moyenne de ces infirmiers, donc qui est calculée en équivalent temps plein, diminue avec l'âge. Donc les infirmiers plus âgés vont travailler plus souvent à temps partiel, ce qui à terme évidemment affaiblit la force de travail disponible pour le secteur. Et un autre point important, c'est que la profession est principalement féminine. Donc les données nous disent qu'il y a moins de 15% des travailleurs qui sont des hommes. Or, ceux-ci ont une occupation moyenne plus importante. Ils travaillent plus souvent à temps plein que les femmes, alors que les femmes travaillent en moyenne donc à 87% d'un temps plein. Donc, il est clair que le secteur aurait tout avantage à valoriser cette profession auprès des hommes pour renforcer la force de travail. Alors, on le sait, les conditions de travail du personnel infirmier sont difficiles. Quel rôle joue-t-elle dans cette situation ? Donc les conditions de travail ont d'office un impact sur le risque d'épuisement professionnel. On observe effectivement que le taux d'absentéisme a fortement augmenté depuis la pandémie, plus que dans d'autres secteurs comme le secteur privé. Et en 2024, on se retrouve avec un taux de 11,5%, dont 4% pour des absences de longue durée. Et du côté de la formation, est-ce qu'il y a suffisamment de candidats ? Malheureusement, 2 changements importants dans le parcours de formation vont aggraver la situation. Donc, pour des raisons d'harmonisation des diplômes au niveau européen, on doit faire des réformes qui sont indispensables, mais elles ont d'office un impact sur le nombre d'étudiants qui vont sortir des études. Donc, une des premières réformes a déjà été mise en place, c'était l'allongement du bachelier de 3 à 4 ans. Et on observe effectivement dans les chiffres de la Fédération Wallonie-Bruxelles une diminution de plus d'un tiers du nombre de diplômés. Donc en 2024, on se retrouve avec moins de 1000 étudiants qui sortent des hautes écoles wallonnes et bruxelloises. Donc pour ce diplôme d'infirmier responsable des soins généraux. Alors que précédemment, avant la réforme, on en avait plus ou moins 1500. Ah oui. Une autre chose aussi, c'est que le brevet des soins infirmiers va disparaître, car il ne répond plus aux exigences européennes. Donc en fait, cette formation ne pourra plus être démarrée dès la rentrée prochaine.
Et on estime à plus ou moins 600 à 700 diplômés par an qui sortaient de ce parcours. Donc, si on compte un peu le total des étudiants qui disparaissent, cela revient plus ou moins à 1000 étudiants par an en moins qui sont diplômés et qui sont donc des futurs travailleurs. Donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un seul problème, mais bien d'un ensemble de facteurs. Alors, votre décryptage, il permet aussi de mieux comprendre le quotidien des infirmiers. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? La lecture de certains résultats d'enquête, donc menés auprès du terrain, par exemple dans une étude du KCE de 2019. Le KCE, c'est quoi ? Donc le Centre d'expertise fédéral, c'est un centre donc d'études et d'analyses dans le secteur de la santé. On y lit qu'à la fois les infirmiers n'ont pas assez de temps dans une journée, ou pas toujours assez de temps dans une journée pour accomplir des actes infirmiers nécessaires. Donc on imagine bien que ça a un impact sur la qualité des soins. Et à côté de ça, on leur demande des tâches qui ne nécessitent pas leur expertise infirmière, comme par exemple de distribuer des repas, commander du matériel ou transporter les patients au sein de l'hôpital. Une deuxième étude, en fait, de nouveau une enquête sur le terrain, ici commandée par le SPF Santé, qui demande un peu quelles sont finalement les mesures demandées par les infirmiers pour améliorer leurs conditions de travail. Ouais. Il ressort dans le top 4 qui est effectivement la réduction du travail administratif. Et ça, c'est une enquête de 2025. Oui. Okay. Votre rapport, il identifie aussi des pistes de solutions. Quelles sont-elles ? Donc, il faut tout d'abord tenir compte des demandes du terrain. Je pense que si on veut diminuer les risques d'épuisement professionnel et l'absentéisme, il faut absolument recentrer le travail des infirmiers sur leurs compétences propres et déléguer toute la charge de travail autre à d'autres professions. Je pense notamment aux secrétaires, aux aides-soignants et alors à de futurs assistants en soins infirmiers, donc qui correspondent en fait à une nouvelle formation qui va démarrer à la rentrée de septembre 2026. Ces personnes pourront effectivement prendre en charge une partie du travail infirmier. À côté de ça, il est important de remotiver les jeunes à démarrer cette carrière. On l'a bien vu, la profession est vieillissante. Et surtout à valoriser cette profession auprès des hommes. Si vous deviez retenir un message essentiel de ce rapport, ce serait quoi ? Alors que la situation est liée à une multitude de facteurs, il y a effectivement des facteurs externes comme le vieillissement de la population ou les exigences européennes de formation, les pandémies, sur lesquelles nous avons peu ou pas de prise. Mais face à cela, il semble indispensable de réorganiser le métier, de recentrer le travail des infirmiers sur leurs compétences, de redonner du sens à leur travail, d'attirer les jeunes vers cette carrière et de valoriser la profession auprès des hommes. La santé de demain en dépend. Merci beaucoup Delphine pour cet échange. On retiendra que la situation des infirmiers est à la fois complexe, multifactorielle et qu'elle soulève des enjeux majeurs pour l'avenir de notre système de santé. Alors pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, le décryptage numéro 11 de l'IWEPS est disponible sur notre site dans la rubrique publications. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très bientôt dans un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.